Vous portez votre mélange sucre-eau à ébullition, donc à feu vif, mais surtout sans agiter, sans remuer. Il faut que les bords, les parois de la casserole soient toujours propres. Et vous attendez que le caramel arrive à la couleur désirée. Donc dans le cas présent, je cherche à faire un caramel brun. Donc je vais quand même le laisser dorer puis légèrement foncé. Et tout de suite à ce moment-là, on baisse le feu, on coupe avec du liquide, selon si la préparation l'impose. Typiquement, là je vais couper la cuisson avec de la crème fraîche liquide. Alors la coloration va commencer à apparaître sur les bords de la casserole et vous allez l'aider à se propager à tout le liquide. Sinon, si vous attendez trop en fait que ça se fasse naturellement, les bords vont être cramés alors que le milieu ne sera pas encore doré. Par contre, toujours pareil, on n'utilise pas de spatule pour remuer, on essaye de garder les bords le plus net possible, donc ne pas trop agiter. Donc là, on attend tranquillement de voir apparaître cette coloration sur les côtés. Pour le moment, ça reste blanc. Une autre précaution à respecter avec le caramel, le sucre mélangé à l'eau peut causer des brûlures et aussi être difficile à nettoyer sur votre plaque. Donc faites attention à toujours rester propre. Munissez-vous d'un tablier et essayez plutôt de travailler avec les poignets couverts. Voilà, et jamais agiter brutalement, toujours y aller en douceur. Là, on commence à percevoir une légère dorure apparaître. Donc on va remuer délicatement de façon à la faire se répartir sur tout le caramel. On va commencer à baisser le feu aussi. Donc vous voyez cette dorure apparaître. Je remue. Voilà, là, de mon point de vue, on est encore blond. Et on va continuer légèrement de façon à arriver à la couleur désirée. Là, on remue délicatement. Et on a atteint la couleur désirée, donc je coupe le feu. Hop, je verse la crème. Hors du feu plutôt.